Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coloriser une photo en noir et blanc. J'ai choisi une photo en noir et blanc de Charlie Chaplin, non pas le Charlot du cinéma, mais sa vraie image en fait. Je me propose de vous montrer comment on peut coloriser cette photo. Alors pour commencer à travailler, je clique sur F7 qui va m'afficher les calques et je vais dupliquer le calque. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que je travaille toujours sur un calque copié et que je garde un original, et je vous conseille de faire la même chose. Alors, premier travail, on va colorer la peau de Charlie Chaplin. Pour cela, il existe sous Photoshop un filtre qui s'appelle Filtre Camera Raw ici. Voilà, je vais l'ouvrir. Alors, vous n'avez pas le haut, mais c'est pas trop grave puisque voilà, ce qui nous intéresse, c'est la partie réglage ici. Alors, il y a toutes sortes de réglages. Je vous invite à aller voir un petit peu ce que cela donne, mais je ne vais pas changer cela. Ce qui m'intéresse, c'est la couleur de la peau que l'on peut retravailler pour donner une couleur naturelle et non plus en gris. Alors la peau, c'est un mélange de jaune et de rouge. Alors, je ne vous ai pas montré si je bouge les couleurs. Voilà, je vais vers le bleu, je vais vers le jaune. Et pareil, hein, je vais vers le vert ou le magenta. Donc ici, voilà, vert, magenta. Ici, je vais vous montrer comment on peut faire une couleur de peau. Alors la peau, c'est un mélange de jaune et de rouge. Alors au fur et à mesure, je regarde un petit peu ce que ça donne. Il faut rester dans des teintes très naturelles, mais un petit peu soutenues quand même, hein, voilà. Ça me convient pas mal. On va essayer encore un petit peu. Non, je préférais vers 25. Voilà. Vous pouvez... Alors, on fait OK, ici. Et mon calque a été coloré. Alors, je ne vais pas garder dans ce calque la partie chemise-veste. Donc, je vais aller tout de suite l'enlever. Je vais me servir de l'outil, ici, lasso polygonal, qui est un peu comme la plume, que j'utilise des fois indifféremment, hein. Dans d'autres tutos, je crois que j'ai utilisé la plume. Alors pareil, avec des clics, on vient... Je vais faire... Voilà, j'ai désélectionné. Je recommence parce que en fait, je m'étais un petit peu trompée. Voilà. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, bien sûr, vous pouvez revenir en arrière. Alors, je vous conseille aussi, quand vous travaillez, de travailler en plus grand que ce que je suis en train de faire. Ici, je garde la photo parce que je veux vous montrer ce que ça donne, mais je vous invite à vous mettre en zoom et le travail sera plus précis, plus beau. Et quand on a des contours arrondis, comme c'est le cas du menton, il faut marquer un peu plus de points pour suivre au mieux la ligne. Alors, il n'était pas tellement possible, mais vous pouvez essayer d'utiliser les baguettes magiques parce que entre le visage et la chemise, il n'y a peut-être pas énormément de différence de couleur. Mais je vous invite à utiliser ces outils, à faire votre propre recherche sur la façon de travailler. D'ailleurs, chaque illustrateur travaille de manière différente. Voilà. Quand j'ai sélectionné, alors quand j'ai fini mon tour, ça me définit une sélection et je vais faire édition, couper, comme ceci. Et on voit ici qu'il est resté un petit peu du orangé de la peau, donc je vais tout de suite aller le nettoyer. Voilà, j'ai pas changé la taille de ma gomme qui se trouvait dans cette position, mais ça convient bien. Alors ici, je vais la prendre un peu plus petite. Voilà. Donc, on a fait la peau et le vêtement. Donc maintenant, je vais aller faire le même travail pour la bouche. Alors la bouche, pareil, je vais prendre l'outil lasso et je vais aller définir la sélection de la bouche.
Alors là, pareil, je vais peut-être pas mettre toutes les étapes. Enfin, je vais le faire un petit peu, on va dire, à la va-vite. Voilà. On va quand même mettre un peu plus de points. Plus vous mettez de points, plus vous avez quelque chose de précis. Plus votre image est grande et plus vous avez quelque chose de précis aussi. Donc n'hésitez pas à travailler autrement que ce que je vous montre. Voilà. Alors quand j'enregistre, j'ai un écran qui est plus petit que mon écran habituel et de surcroît, donc là on voit que c'est pas très joli quand même hein, ce que j'ai fait. Je suis allée trop droit. On va quand même essayer une couleur. Donc je vais dans Images, couleur automatique, pardon, réglage, et dans Balance des couleurs. Et je vais mettre la bouche en un peu plus rouge et en un peu plus rosé. Et jouer un petit peu ici, là c'est beaucoup trop. Je veux juste donner du relief à la lèvre. On verra si le découpage que j'ai fait est correct ou pas. Voilà, c'est pas mal. Alors pour un homme, il vaut mieux rester dans des teintes naturelles. Alors je regardais ici mon tracé, on voit quand même que c'est un peu trop droit. Hein. Il faudrait l'arrondir un peu plus pour un travail bien fini. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais m'occuper des yeux. Alors, dans un précédent tutoriel, je vous avais montré comment changer la couleur des yeux. Je vais procéder de la même façon, c'est-à-dire que je vais choisir ici dans les outils, sélection ellipse, outil ellipse. Alors, j'avais expliqué que pour définir un cercle, il faut se placer, inscrire le cercle de l'œil dans un carré et sélectionner. Alors, vous voyez qu'ici, ça ne me convient pas. Je fais édition, aller vers l'arrière. Cela m'arrive souvent hein, de ne pas sélectionner bien de la première fois. Voilà. Voilà, je vais faire définir une sélection. OK. Alors, je vais enlever la fiche ailleurs. Voilà. Ça, je m'en occupe pas pour l'instant. Je fais édition. Je me replace sur mon calque ici, puisque je n'étais pas sur le bon calque. Édition copier, édition coller. Et il m'a mis l'œil dans un nouveau calque. Là, c'est le calque qui me permet éventuellement de revenir. Je vais le supprimer parce que je ne vais pas m'en servir. Et à la limite, ça risque de m'embrouiller un petit peu. Je vais faire la même chose pour l'autre œil. Donc, je reviens sur ma sélection ici. Voilà. Et je vais faire, et sur mon calque ici. Alors, je peux vous montrer. Voilà, ici, il m'a copié l'œil. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Je vais définir un cercle. Alors, on voit que je suis obligée de prendre un petit peu de la paupière. Voilà. Je fais définir une sélection. OK. Je me remets ici. Édition, copier. Édition, coller. Je supprime le calque dont je ne vais pas me servir. Et je vais, vous voyez, ça c'est le calque œil droit et ça c'est le calque œil gauche. Donc je vais faire calque, fusionner avec le calque inférieur. Comme ça, j'ai les yeux ici. Voilà. Et d'ailleurs, je vais enlever ce calque coloré parce que à la gomme, je vais aller retoucher la partie qui se trouve sur la paupière. Parce que quand je l'ai sélectionné, c'était un cercle entier que j'ai sélectionné. Et bien sûr qu'il ne doit pas se retrouver voilà. Je remets mon image. Là, on voit rien parce que c'est les yeux de la même couleur. Et je vais aller dans Images, Réglages, Balance des couleurs. Alors, Charlie Chaplin avait des yeux
bleu-gris, assez clair, et je voudrais retrouver cette nuance. Alors je vais travailler sur les bleus ici. Vous voyez, si je vais vers le turquoise, c'est un peu trop turquoise, je vais mettre un petit peu plus de bleu foncé. Voilà, je peux lui faire un joli bleu ici qui est pas mal. Non, là on va trop vers le violet. À vous de jouer, de voir ce qui convient le mieux. Je trouve que c'est pas assez clair. On verra après si on peut l'éclaircir un petit peu. Je vais faire OK. Je vais pas toucher ici à la zone de... Enfin, je peux essayer. Non, ça ferait trop de vert, je pense. Je vais le laisser tel que. OK. Donc ici, on voit que c'est bien gommé. Alors, ce que je peux faire, c'est voir si image, réglage, luminosité, contraste peut arranger un petit peu. J'aimerais lui faire les yeux un peu plus clairs. Ouais, c'est pas mal. Allez, OK. Voilà. Donc, j'en suis là. Il me reste plus grand chose à faire, mais on voit que les cheveux, ça fait pas naturel parce que quand j'ai coloré quand j'ai mis la peau en couleur, les cheveux se sont teintés de la même couleur, ce qui peut être joli parce que ça peut donner un reflet châtain, mais à mon avis, il est un peu trop accentué. Alors, je vais aller prendre la gomme. Je vais aller prendre un gros diamètre de la gomme, encore plus gros. Voilà. Et je vais aller prendre une gomme à 50%. Alors j'ai fait des essais avant, mais à vous de voir les essais. Alors il se passe un truc sympa, c'est que quand on gomme à 50%, il y a 50% qui va partir. Mais si je gomme en passant simplement la souris, ça va m'effacer chaque fois que je passe. Donc il faut que j'enfonce le clic gauche de la souris. Et si j'efface les cheveux ici, ça ne m'efface qu'une seule fois quand je passe, pas deux fois. Voilà, donc je gomme un petit peu, ce qui va atténuer l'effet, on va dire, trop châtain. Alors, excusez-moi, je me suis trompée, j'étais pas sur le bon calque, je me demandais pourquoi ça ne... Voilà, je recommence. Ça va m'effacer un peu la couleur châtain. Mais c'est bien aussi, comme je l'ai toujours dit, que je fasse des erreurs devant vous parce que vous ferez les mêmes. Et je sais qu'au départ, je suis restée perplexe assez longtemps. Alors, je vais faire édition, aller vers l'arrière parce que vous voyez, j'ai débordé sur la peau du visage et c'est ce que je ne veux pas faire. Donc, je maintiens le clic enfoncé. J'essaye de ne pas dépasser. Peut-être de moins parler aussi. Donc je disais qu'au début, je me trompais, je ne me plaçais pas sur les bons calques et je cherchais pendant 10 minutes ce qui n'allait pas, alors qu'en fait, je n'étais pas sur le bon calque. Donc c'est très bien que je fasse les erreurs. Alors vous voyez que j'ai donné une teinte plus naturelle. Je vais réduire un petit peu ma gomme. Je vais toujours la garder à 50%. Même encore plus réduite. Voilà. Et je vais aller retravailler un petit peu les bords. Et ici, là, le favori. Enfin, favori, non, c'est pas un favori. Voilà, je peux peut-être retravailler un petit peu le bord ici. Délicatement. Sachant que je peux toujours... alors, je vais faire édition, aller vers l'arrière parce qu'ici, je n'aime pas ce que j'ai fait. Alors, ce 50% que je fais vient se rajouter, si je repasse dessus, au 50% de tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut maintenir le clic enfoncé. Alors maintenant, je vais aller sur les sourcils. Je ne cherche pas à être précise. Je ne gomme qu'à 50%. Je cherche juste à donner, parmi le trop marron du sourcil, une nuance un peu plus brune, puisque Charlie Chaplin était brun. Et vous voyez qu'en effaçant 50%, on se démarque du visage. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fini.
Comme je vous l'ai expliqué, si vous le faites pour vous-même, prenez bien le temps de faire toutes les étapes. Alors une fois que vous avez fini comme ceci, vous pouvez fusionner par exemple les yeux et le visage. C'est ce que je vais faire ici. Mais vous pouvez tout de suite sauvegarder au format PSD pour garder toutes les couches. Comme je l'ai déjà expliqué, si vous voulez revenir sur votre travail, ce sera très simple si vous avez tous les calques. Donc vous sauvegardez une première fois au format PSD. Maintenant, je vais faire calque, fusionner avec le calque inférieur. Et je vais vous montrer, donc ici, c'était l'ancienne photo. Et si je voilà. Voilà le travail qui a été réalisé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous permettra de coloriser des photos souvent anciennes, puisqu'avant 1950, il n'y avait pas la couleur. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.